Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de recevoir Anne-Claire Méret pour ce nouvel épisode de podcast. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Alice, merci pour ton invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Je vais te laisser te présenter, mais d'abord je voudrais juste remettre un petit peu de contexte. Moi je te connais, je ne sais pas si tu le sais, mais je te connais même pas depuis un an en fait. Je t'ai connue vraiment juste avant Rise Up, le bootcamp que j'ai fait avec toi en mars 2022. Et en fait, il y avait des personnes qui m'avaient parlé de toi une ou deux fois à l'hiver 2021. Et en fait, je sais pas, j'avais entendu le nom comme ça, mais voilà. Et puis, pareil, en février, on m'a répété plusieurs fois Anne-Claire Méret, Anne-Claire Méret. Et je crois que c'est début mars 2022 où j'ai commencé à te suivre sur Instagram. Et puis voilà, tu t'es perdu un peu dans mes fils. Et puis un jour, je suis tombée sur une story où tu demandais est-ce que vous avez des questions à me poser. Et du coup, j'ai regardé les questions qui étaient posées. Et puis, tu parlais d'un bootcamp, Rise Up. J'ai regardé la description. Ça me parlait vachement. Alors, du coup, je t'ai demandé est-ce qu'on peut s'inscrire jusqu'à quand. Et tu m'as répondu et je me suis inscrite comme ça, juste parce que j'avais le feeling et que je sentais que c'était juste, en fait, que j'ai juste adoré ta vibe tout de suite. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment instantané comme ça. Oh bah merci pour ton partage, merci parce que j'ai tendance à me raconter l'histoire qu'il faut que les gens soient dans mon univers depuis un certain temps avant qu'ils sautent le pas de prendre un programme avec moi et tu es l'exemple que c'est pas vrai. Oh, merci. Exactement. Et que les story questions ça fonctionne. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui n'ont pas encore la chance de te connaître? Avec joie. J'habite au Costa Rica en ce moment. Je suis française, j'ai 39 ans et demi, le trois quarts. je suis coach et j'aide principalement les entrepreneurs du bien-être à développer leurs activités. Mais ça va au-delà de ça parce que je forme aussi au coaching et j'aime inspirer les gens à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Donc ça, c'est plutôt voilà ma vocation, je dirais. Et après, cette vocation, elle prend différentes couleurs et différentes formes. Et avant ça, je faisais de la naturopathie et de l'EFT en cabinet à Paris pendant plusieurs années. Et avant que je me décide, que je m'autorise à voyager et à créer mes activités comme bon me semble au fil des années. Et ça continue de se transformer. Donc, je suis auteure, créatrice de programmes et de formations. J'aimerais avoir un lieu de retraite où je pourrais refaire des événements en présentiel, mais plutôt en Asie où je vais déménager en fait dans quelques semaines. Et puis j'ai un podcast. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire en fait avec le cœur, avec des gens que j'aime pour des gens que j'aime, tout simplement. C'est génial. Ouais. Génial et fluide. Tout à fait. Ça n'a pas toujours été aussi fluide, mais ça c'est au fil des années, c'est devenu une évidence. Hmm. Merci en tout cas et je tiens à te le dire, merci pour tous tes partages et puis pour tout ce que tu portes parce que tu es très très inspirante Merci, à tous les niveaux, vraiment, donc merci. merci beaucoup. Le bootcamp Rise Up que j'ai fait l'année dernière et que tu as reproposé cette année, il est centré sur l'alignement et moi ça m'a permis de plus me montrer et de plus oser prendre la parole parce que je n'osais pas trop, j'étais un peu cachée sur les réseaux sociaux. Et du coup, pour moi, c'était juste parfait de t'inviter sur cet épisode pour parler de oser dire sa vérité. Notamment aussi parce que tu fais partie des personnes qui ont vraiment porté leur voix pendant le Corona Circus. Donc moi, je ne te connaissais pas à ce moment-là, mais je sais que tu continues de le faire encore aujourd'hui et sur beaucoup de sujets, y compris beaucoup de sujets qui sont tabous et des sujets qui sont clivants aussi parfois. Comment est-ce que tu fais pour oser y aller et pour oser dire ta vérité? Bonne question, parce que je dirais que c'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi. Tu vois, j'ai pas eu l'impression vraiment d'avoir le choix quand le Corona Circus est arrivé. C'est quand j'ai vu ce qui se passait, ça m'a mis tellement, en fait, j'étais tellement interloquée. Au début, j'étais même pas énervée, j'étais interloquée. Tu sais, j'étais surprise et j'ai commencé à faire des partages sur Instagram en disant mais c'est pas logique de mettre un masque sur son visage, de se toucher le visage, etc. Si soi-disant il y a quelque chose. Et puis après, j'expliquais des choses comme, mais s'il y avait vraiment quelque chose, il nous dirait qu'il faut qu'on prenne soin de notre santé, il nous ferait pas peur parce que la peur, ça nous rend plus malades. En fait, tu vois, au début, je parlais depuis un espace de curiosité et de c'est pas logique pour moi. Et puis après, je suis tombée, tu sais, down the rabbit hole, chercher en fait ce qu'on pouvait nous cacher. Et au fur et à mesure que je découvrais des choses qu'on nous cachait, j'ai commencé à les partager, mais spontanément.
avec une forme de naïveté, tu sais. Genre, mais si ça m'intéresse, ça doit intéresser aussi les autres gens qui me suivent parce qu'ils sont intelligents, les gens qui me suivent. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, pas tout le monde avait la même intelligence. Tu vois, qu'il y avait des gens qui avaient, comment on dit, tu sais, la dissonance cognitive, que pour eux, on n'avait pas la même logique en fait. Donc, je dirais qu'au début, il y avait une grande naïveté et une grande curiosité et c'était de la surprise et j'ai partagé parce que c'était évident. Et quand j'ai commencé à me prendre des seaux d'eau et des tomates parce que les gens ont dit mais non, mais t'as tort, puis tu vas tuer ta grand-mère, etc. Enfin, tu sais, tous ces trucs-là. Oui, je vois très bien. Ben, en fait, je trouvais que leur réponse, elle faisait pas de bon sens. Tu vois? Ça faisait pas de bon sens. Et moi qui n'avais pas été clivante jusque-là, j'avais été très neutre. Donc, dans mon histoire, moi déjà, parler en public, c'était pas une évidence. J'étais terrifiée à l'idée de parler en public. Avant 2016, il y a rien sur moi sur Internet. Rien. Parce qu'en fait, je le faisais même enlever. Quand quelqu'un mettait une photo de moi ou mettait mon nom quelque part, je le faisais enlever. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, j'étais une planquée, j'avais peur d'être visible par le monde. Et aussi, quand j'avais 24 ans, j'ai été victime d'une agression personnelle, en fait, sur moi. Et il y a un tribunal qui a exigé un éloignement de la part de la personne qui m'a agressée. Et donc, il a dû déménager dans un autre département. Et je voulais juste pas qu'il me retrouve parce que moi aussi j'avais déménagé et je voulais pas qu'il sache dans quel département j'habitais. Donc j'avais déjà, tu vois, un passif assez lourd. Je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas qu'on me trouve, je voulais pas qu'on me juge, je voulais pas qu'on m'attaque. Et bah quand même, en fait, j'ai quand même fait la route pour être visible. Donc je suis quand même la preuve vivante que c'est possible de partir de loin et d'apprendre à se rendre visible et d'avoir confiance dans le fait qu'on est quand même en sécurité quand on est visible. Mm. Bah, du coup, ça me rend curieuse. J'ai envie de te demander, mais comment tu as fait pour faire ce shift, du coup, pour passer de je veux rien, je vais effacer les photos, à ok, c'est ok pour commencer à me montrer, tu vois? Ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu du jour au lendemain. En fait, ça a été vraiment très progressif. D'abord, j'ai fait beaucoup de thérapie personnelle, en fait. Et cette histoire de l'agression, elle revenait régulièrement en thérapie. Et ma psy m'expliquait que j'étais plus la même personne que celle qui avait été agressée. Et que souvent, quand on agresse quelqu'un, c'est qu'il y a comme une résonance, tu sais, entre l'agresseur et l'agressé. Alors, je voudrais pas que les personnes ici qui m'écoutent, qui ont été agressées, se sentent coupables de ce qu'elles ont vibré dans le monde, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de je suis attaquable, tu sais. Je suis la bonne victime pour le bon agresseur, tu vois. Et elle m'a aidé, ma psy, à réaliser que j'étais plus un match, tu vois, un bon match pour ce mec qui m'a agressé. En fait, c'était que je pouvais arrêter de regarder derrière mon épaule. Mais ça m'a pris des années. Et puis après, pour la prise de parole en public, il y a eu un déclic parce que quand je suis devenue naturopathe, moi j'avais prévu de continuer à être une planquée, en fait, tu sais, genre éventuellement faire des flyers sans mon visage dessus, tu sais, mais genre tranquille quoi. Et j'ai écrit des livres. Et en fait, quand tu écris des livres, tu as plusieurs choix. Soit c'est toi qui en parles, soit c'est la représentante de la maison d'édition, la personne qui est en charge des relations presse qui va en parler. Et moi, quand j'ai rencontré la personne des relations presse et que je lui ai expliqué la naturopathie, bah, j'ai bien vu qu'elle y comprenait rien et qu'en même temps, elle avait 140 livres à promouvoir en même temps et que c'est certainement pas elle qui allait nous permettre de faire en sorte que le livre soit connu. Et donc, j'ai pas eu le choix. En fait, j'ai pas eu le choix. Et si je voulais que le livre que je venais de passer 9 mois à écrire soit un petit peu visible dans le monde, il fallait que j'y aille. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me montrer, je me suis révélée sur les réseaux sociaux, mais au début, c'était, je montrais un orteil, tu sais. On y va tranquillement, un orteil, un petit bout de doigt de pied, le pied éventuellement, tu sais, doucement, quoi. Et pour ce qui était d'intervenir, tu sais, donc comme j'avais écrit un livre, j'avais une actualité, et donc j'ai été invitée dans des trucs, des conférences, dans des librairies, des choses comme ça. Et j'avais vraiment très très peur, donc j'ai pris des cours de prise de parole en public parce que j'avais l'estomac noué, je tremblais comme une feuille. Je me suis même rendue malade la veille d'une intervention dans un théâtre où je devais parler de la naturopathie pour les nuls. Et donc j'ai dû apprendre en fait. J'ai pris des cours. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. On croit que c'est facile pour les autres, mais c'est pas vrai.
Ah bah oui, mais c'est rigolo parce que j'ai un peu le même parcours que toi. Au début, moi j'allais vérifier sur Google si on trouvait des choses sur moi et je voulais juste que ça disparaisse et tout. Et aujourd'hui, je suis complètement OK pour faire un podcast, etc. Enfin, voilà. Oh, tu veux parler de moi? Vas-y, go. D'après toi, c'est quoi les freins qui peuvent exister pour les personnes qui osent pas donner leur vérité au monde? Je dirais que le premier frein, c'est de pas connaître sa propre vérité. Tu sais, de pas bien se connaître. Et donc, si on se connaît pas bien, on sait pas trop ce qu'on a envie de montrer de soi. Donc, je dirais, c'est d'abord entre soi et soi. Tu vois, si je connais pas mes recoins, si je connais pas mes ombres, ma lumière, si j'ai peur des deux, si j'ai honte de moi, alors c'est très difficile, en fait, de se représenter ce que c'est de se montrer et de se l'autoriser, en fait. C'est d'abord entre soi et soi. Et il y a un chemin pour se rencontrer à l'intérieur qui est hyper important. Et donc, moi, c'est passé par la thérapie et puis par le coaching ensuite qui a pris le relais. Pour les personnes qui connaissent pas, peut-être on peut expliquer un instant. La thérapie, elle est plus tournée vers le passé. On va aller regarder ce qui s'est passé dans notre histoire pour pouvoir faire la paix avec notre histoire et faire sens de qui on est. Et puis le coaching, il va plutôt prendre le relais et ça va être plutôt pour s'occuper du présent. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui de qui je suis, de qui j'ai compris que je suis, et comment je fais pour créer le plus beau futur pour ma vie avec ma capacité créatrice. Et juste tout ça, ça a été hyper réparateur pour aller rencontrer pas tous, hein, parce que j'en ai encore plein à découvrir, mais des recoins de moi et apprendre à les aimer et apprendre à connaître mes limites, pas essayer d'être quelqu'un d'autre que qui je suis, en fait, juste être qui je suis et l'admettre. Et puis, pas en avoir honte et juste être. En fait, c'est déjà une grosse partie du chemin. Ouais. Et une fois qu'on a fait ça, après, c'est moi et l'autre. Donc, Oui. comment je fais pour accepter d'être vue par les autres et jugée par les autres parce que les autres, ils ont aussi leur propre filtre. Et comment je fais pour pas chercher à maîtriser comment les autres vont me percevoir parce que de toute façon, j'ai pas la main là-dessus. Et accepter qu'ils vont toujours voir qu'une seule facette de moi parce qu'ils pourront pas comprendre toute l'entièreté de qui je suis. C'est impossible, en fait, parce qu'ils sont pas dans mon univers. Ils sont pas mon univers. Ils vont juste voir des angles à chaque fois. Donc, il y a comme une forme de lâcher prise de moi, je suis responsable de ce que je transmets, mais je suis pas responsable de la façon dont c'est reçu en face. Et ça, c'est aussi un chemin d'acceptation. Vaste sujet, l'acceptation. Oh là là, c'est dur, hein. C'est dur Ouais. parce que du coup, on a envie de s'expliquer. Quand les gens nous comprennent mal, on a envie de s'expliquer, de se justifier, etc. Mais c'est pas toujours la bonne idée. J'avais une question qui vient de partir. Elle va revenir tout à l'heure. Elle va revenir. On parle de vérité et en fait, la vérité, bon, on pourrait faire un sujet de philo là-dessus. Hein, Est-ce qu'elle existe? c'est ça, est-ce qu'elle existe? Et justement, comment est-ce qu'on vient confronter sa vérité avec celle des autres quand c'est pas d'accord, tu vois, quand on n'a pas la même vérité? Déjà, je pense on vit dans un monde de pluralité, tu vois, donc il y a tellement de visions du monde, tellement de réalités différentes qui coexistent que ça aussi, en fait, c'est un chemin d'acceptation, juste à accepter que les autres aient une réalité différente. Après, ce qui est difficile, c'est quand les réalités empiètent sur les autres, tu sais. Donc, par exemple, la réalité des gens qui voyaient le Corona Circus comme un cirque, c'est que les gens qui voyaient le Corona Circus comme quelque chose de sérieux et qu'il fallait vraiment que chacun reste chez soi pendant des années, et les masques et les tests et les vaccins, etc., ça fait que la réalité de l'un a empiété sur la réalité de l'autre. Ça nous a empêché de voyager. Moi, perso, ça m'a empêché de continuer ma vie en Thaïlande. Alors, j'avais prévu d'y faire des retraites, créer une maison. J'avais une maison, créer une entreprise, etc. Ma réalité, elle était entachée par la réalité des autres. Donc, à partir du moment où, tu vois, ça empiète, là, on a quand même le besoin d'aller chercher une forme de vérité que moi, je vais puiser dans le bon sens. Tu vois, aller chercher au niveau du bon sens où est-ce qu'en fait ce serait juste pour tout le monde, où il y a une forme d'équité. Et c'est là où je trouve qu'on a manqué de bon sens pendant la crise. Et
Et après, moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut dans sa réalité, tu vois. C'est juste que je suis pas maman, mais je pense qu'on est tous et toutes responsables des générations futures et qu'on est tous et toutes là pour protéger les enfants et les plus vulnérables. Et dans ma réalité, on a abusé des plus vulnérables pendant toute cette crise. Et donc, j'ai trouvé ça très difficile à vivre, alors que je suis pour le respect de la réalité de chacun et que chacun puisse faire ses choix. Mais d'être témoin et de voir que ça s'arrêtait pas, cette machine infernale, et que ça a été jusqu'à toucher les enfants à ce point-là, bah là, c'était vraiment difficile. Mm. Et peut-être on peut faire une petite parenthèse sur ce sujet parce que je sais que dans les personnes qui nous écoutent, bon, il va y avoir plein de personnes différentes, mais notamment je sais qu'il y a des personnes qui ont été très affectées par cette période-là. Et je pense qu'il doit y avoir justement une forme d'acceptation, mais comment est-ce que tu peux pardonner, tu vois? Comment est-ce que tu peux accepter ce qui s'est passé quand ça a été très très dur pour toi? Ah, moi, je peux pas. À ce stade aujourd'hui, je peux pas pardonner ce qui s'est passé parce que j'ai besoin d'une première étape, j'ai besoin qu'on reconnaisse ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, je suis dans un état où, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts et beaucoup de vidéos dans lesquelles il y a des gens qui se repentent un peu, tu sais, où ils disent ah mais j'avais pas vu qu'on était en train de me la faire à l'envers, je m'étais pas rendu compte et puis j'avais peur et puis on savait pas, etc. Et j'entends assez peu de personnes qui disent excusez-nous, vous qui avez essayé de nous montrer. Et en fait, je suis un peu dans l'attente de ça, d'une forme de reconnaissance de on est allé trop loin. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore tout à fait. Et j'ai beaucoup de mal à faire le chemin vers la compassion, le pardon, tout ça. J'aimerais, hein, tu vois, j'aimerais être plus avancée, être plus sage que ça, mais j'en suis pas là. Je suis encore vénère et je suis encore, j'ai encore besoin qu'on vienne nous dire, bah, on s'est trompé et merci d'avoir sonné les casseroles pendant tant d'années et d'avoir été courageux pour nous montrer qu'on n'avait peut-être pas raison. Et excusez-nous de vous avoir bloqué chez vous, de vous avoir empêché de parler, de vous avoir censuré. Moi, j'attends ça. Mm. Juste, excuse-moi, petite parenthèse. Est-ce que tu peux juste dégager tes cheveux du micro? Ah oui, Parce pardon, que il y a du bruit. je crois qu'il y a eu un petit bruit, mais c'est pas très grave. Ça, ouais. Euh, j'ai envie de te partager du coup moi ma manière de voir les choses parce que pour le coup bah, je suis passée par plein de stades émotionnels très très variés dans cette période et moi c'est la colère qui m'a poussée à prendre la parole, euh, à aller dire ma vérité, à aller manifester, à aller aider des personnes à se rassembler, etc. Ouais, moi je suis une résistante dans la main. et, et tu vois, je pense que moi, ce qui m'a aidé justement à prendre du recul, c'était de me dire que ça se joue pas en fait à notre petite échelle humaine, mais que c'est qu'il y a autre chose au-delà. Et par exemple, il y a énormément de choses où j'étais complètement remontée contre notre président de la République, contre plein de choses, etc. Et en fait, un des exercices qui m'a beaucoup aidé, c'est un des exercices d'ailleurs que tu avais évoqué dans la formation de coaching Coach from the Heart. C'est cet exercice, tu sais, où tu envoies de l'amour à quelqu'un qui est proche, et puis ensuite à quelqu'un où tu es neutre, en fait, donc le boulanger d'à côté, ou le jardinier, etc. Et ensuite à quelqu'un pour qui c'est vraiment difficile. Et moi, cet exercice, je l'ai fait plusieurs fois justement avec des personnes qui avaient eu des grosses responsabilités dans toutes les privations de liberté. Et finalement, ça a amené une forme de compassion pour moi de faire ça, parce que je me suis rendu compte que, en fait, eux aussi, peut-être qu'ils sont complètement manipulés. Et puis peut-être que tout simplement, c'est leur rôle, en fait, de venir faire bouger les consciences, de venir réveiller un maximum de gens avec des choses qui sont très fortes. Et que finalement, moi, je suis venue ici pour vivre ma vie à moi. Et que, en fait, la manière dont quelqu'un d'autre va venir la vivre, bah, peut-être qu'il a autre chose à vivre et peut-être qu'il a besoin de rester dans cette forme d'enfermement aussi. Tu vois? Moi, ça m'a aidé, Merci. en tout cas. Moi aussi, ça m'a aidé dans ce sens-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que ça a aussi créé comme une émancipation personnelle. Tu vois, c'est-à-dire que comme les autres bougeaient pas à l'extérieur, je me suis dit, bah, puisque ça bouge pas, moi, j'ai quand même envie de créer ma meilleure vie. Alors, je vais y aller. En fait, c'est comme créer une réalité parallèle. Je vais créer autre chose. Puisque vous, vous bougez pas, je m'en vais, puis je crée autre chose. Donc, pour ça, on peut les remercier. Donc, Oui. ils ont bien joué leur rôle.
C'est ça. Et puis, enfin, moi, je vois les rassemblements, et puis les rencontres qui ont pu émerger de ça, en fait, des personnes qui ne se seraient jamais connues dans d'autres contextes. Et ça a créé mais, une espèce d'union, en fait, qui était complètement inattendue, alors que justement, l'objectif, un peu, c'était la dispersion, tu vois, la division. Ouais. Et je trouve qu'au contraire, c'est venu renforcer quelque chose. Et c'est là que je trouve que justement, l'élan du cœur, il est hyper porté quand tu oses. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui n'ont pas osé, tu vois, qui se sont cachés, qui se sont mis en retrait. Et puis en fait, moi, je me rends compte que toutes les personnes qui ont osé dire non, qui ont osé dire je ne suis pas d'accord avec ça, elles se sont regroupées. Tu vois, il y a eu un pouvoir très très fort dans le fait de oser s'affirmer, dire sa vérité et aller rejoindre des personnes qui étaient d'accord avec cette vérité-là. Complètement. Et moi, l'image qui me vient là quand tu dis ça, c'est des lumières qui s'allument dans le noir. J'avais l'impression qu'on était dans le noir, tu sais, c'était genre dark, dark, dark. Et puis, c'était comme si d'un coup, on voyait des lumières qui s'allumaient un peu partout. Et on se disait, mais en fait, non, je suis pas tout seul. Il y a quelqu'un d'autre là, à 500 kilomètres qui pense pareil, quelqu'un d'autre à 1500 kilomètres qui pense pareil. Et ça fait du bien. Totalement. Pour toi, de quel espace ça part quand tu oses porter ta vérité dans le monde? De quel espace dans ton corps, tu vois? Hmm. Hmm. Alors, je dirais qu'il y a deux espaces différents. Il y a un espace qui partirait de la joie. Par exemple, tout le monde peut réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Ça, pour moi, c'est un espace d'enthousiasme, de joie, de ensemble, on change le monde. Tu vois, un espace vraiment léger, créatif et tout ça. Et là, je le sens un peu partout. Tu sais, un peu comme des bulles de champagne partout dans mon corps. Tu sais, ça pétille, ou plutôt des bulles de kombucha. Tu vois, c'est très joyeux. Et puis, il y a les choses qui sont un petit peu plus difficiles, tu vois, ou plus challengeantes, où je vais plutôt m'élever contre quelque chose. Et là, je dirais que ça part des tripes. Pour moi, ça part vraiment du ventre. Et là, je l'associerais au fait que c'est un besoin. Donc là, je vais ressentir un besoin profond dans mes tripes en me disant, je me sens pas respectée, c'est irrespectueux, ça a pas de bon sens, tout ça. Et là, il y a quand même un truc qui s'élève de mes tripes, tu vois. Et là, je sens que j'ai envie de partager quelque chose. Et je me suis rendu compte que soit je le laissais sans filtre et je le sors comme ça, tu sais, genre comme un boulet de canon, et je le partage avec le monde. Et puis du coup, ça donne des posts avec des mimes, tu sais, des trucs un peu drôles et tout ça. Même si avec le mime, il y a quand même des filtres parce qu'il y a l'humour qui vient filtrer un petit peu. Ça arrondit les angles. Mais je peux aussi le passer dans un autre filtre et transmuter cette énergie puissante et créer quelque chose au service de la vie. Et c'est ce que j'ai fait en créant des programmes, surtout en 2020. J'ai créé, du coup, tu ne connaissais pas à cette époque-là, mais j'ai créé Retrouver et porter sa voix, qui est un programme sur le fait de porter sa voix. Et c'est né de ce feu, en fait, de 2020. Mais je parle pas du Corona Circus dedans. Je dis juste, en fait, j'aide à travers des processus de coaching les gens à réaliser qu'ils peuvent s'exprimer sur tous les thèmes qui sont importants pour eux. Donc, on peut transmuter, en fait. Ouais, merci. Tu sais, quand tu as parlé tout à l'heure des freins qu'il pouvait y avoir par rapport au fait de parler et d'oser s'exprimer, tu as parlé du fait de connaître sa vérité à soi et puis ensuite de la porter au monde. Et moi, je me rends compte que dans le fait de porter une vérité au monde, il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Alors, qui ont peur il peut y avoir plein de peurs différentes et tout. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ces peurs? C'est une vaste question aussi, hein, mais... Je pense que la première étape, c'est d'abord d'en faire la liste, tu sais, et puis de narrer la liste. Donc l'histoire que je me raconte, c'est que si je prends la parole en public, alors ça va se passer. Et puis ça aussi, et puis ça aussi, et puis ensuite il va se passer ça. Et c'est de se raconter les scénarios catastrophes qui sont possibles. Tu vois, de pas les laisser, tu vois, sous le tapis comme un monstre qu'on n'ait pas osé aller regarder en face, de vraiment en faire la liste. Et je trouve que c'est quand même plus facile avec un coach ou avec quelqu'un qui nous tient la main et puis qui vient nous aider à explorer et qu'on n'est pas tout seul face à ces grandes peurs qui sont terrifiantes, tu vois. Et puis après, de regarder si c'est la réalité absolue qui risque de se passer, tu vois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ce qui risque de se passer à tous les coups? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres issues possibles? Et donc là, on peut aussi aller regarder de l'autre côté. Alors si ça se passait en bien,
Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et quoi d'autre? Et puis quoi d'autre? Et on fait travailler l'imagination avec des lunettes roses. Et là, on peut se rendre compte que, en fait, tout est possible. C'est vrai, tout est possible. Demain, je peux prendre la parole sur le fait qu'il y a que 2 genres. Tu vois? Oui. Et soit ça peut très mal se passer et on peut m'accuser de transphobie, soit ça peut très bien se passer et plein de gens peuvent dire bah merci de dire tout haut cette réalité biologique qui me parle à moi aussi. Et moi aussi, je trouve que c'est un manque de créativité que de pas se permettre en tant que femme d'exprimer son masculin et en tant qu'homme d'exprimer son féminin, et juste d'être qui on est avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et d'être obligé d'imposer aux autres un label, en fait, sur comment on est perçu par les autres, en fait. Et donc, il y a 2 réalités. On peut m'accuser, tu vois, et vraiment être vraiment avec une grande méchanceté, ou on peut me remercier d'avoir ouvert la parole sur cette réalité biologique. Donc, juste aller explorer que tout est possible, et après choisir quel rôle on a envie de jouer, en fait, dans ce monde, qui on a envie d'être. Est-ce qu'on a envie d'être quelqu'un qui navigue un peu caché, et puis tu vois, allez, je vais pas faire trop de vagues, et puis je vais naviguer la vie comme ça, et puis comme ça on va pas m'embêter? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir des convictions et puis de les exprimer au monde et d'occuper sa place, en fait, tout simplement, naturellement? Et moi, j'ai pas envie de me cacher. Honnêtement, si je commence déjà à me cacher maintenant, c'est comme si je vivais à moitié vivante, qu'à moitié vivante. Mais je suis là pour être pleinement vivante. Et c'est ça. Et pour toi, c'est comment? Je sais pas trop. Je me suis en fait, je me suis un petit peu perdue parce que j'étais en train de réfléchir à ma prochaine question, en fait. Pas de problème. On fera un petit... Je couperai. Je crois que toi aussi, ça gling-gling contre ton t-shirt, je crois. Merci. Ok. Un petit peu. Ah oui. Parce que c'est ce truc-là. Ça doit être ça. Ouais. Voilà, nickel. Ok, merci. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines nationalités ou certaines cultures dans lesquelles il est plus facile d'oser dire sa vérité que d'autres? J'ai quand même l'impression qu'en France, c'est un peu plus facile parce que on a cet esprit rebelle, tu vois, on traverse en dehors des clous et tout ça. Pour avoir vécu en Allemagne pendant la crise, je peux te dire que là-bas, ils osent pas. Parce que de par leur histoire, on pourrait croire que de par leur histoire, ils oseraient parce qu'ils voudraient pas que ça se répète. Et en fait, c'est tout le contraire. Quand les gens osent s'exprimer, il y a toute une histoire qui raconte dans les médias en disant ce sont des extrémistes. Les gens qui disent le contraire sont des extrémistes et on est tout de suite épinglé comme étant extrême droite quand on n'a pas les mêmes avis que les autres. Et je trouve ça très très dangereux. Donc je dirais l'Allemagne est à l'opposé de la liberté d'expression. Et après, je sais pas, parce qu'il y a des pays, tu sais, où ils osent pas faire des vagues, par exemple. Ici, moi, j'habite au Costa Rica. C'est un pays libre. Ils ont jamais fermé leurs frontières. Tu vois, c'est un pays qui est resté ouvert par rapport à plein d'autres pays dans le monde qui sont encore fermés. Tu vois, il y en a qui sont encore fermés. Celui-là, il a toujours été ouvert. Et pourtant, presque tout le monde est vacciné. Ils ont vacciné les enfants dans les écoles. Les gens, ils sont d'une docilité. Oui. C'est très difficile. Je saurais pas dire. C'est un peu la même chose que la Suède, tu sais. Il y a beaucoup de gens en Europe qui ont un peu idéalisé la Suède parce que justement, ils n'avaient pas confiné, ils n'ont rien imposé, etc. Mais il y a une espèce de docilité en fait au système qui fait, et puis aussi par l'état d'esprit, tu sais, très nordique, très on fait comme ça, il y a des codes, etc. Tu vois, un peu à l'allemande. Et du coup, en Suède, c'est vraiment très marqué. Et finalement, en fait, il y a eu énormément de docilité. Les gens, déjà, en fait, à l'arrêt de bus, ils se mettaient à 1 mètre les uns des autres sans qu'il y ait de restrictions Covid des années avant, en fait. Donc, ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de liberté d'expression, on a quand même la chance en France de l'avoir noté dans notre constitution. Et c'est vrai qu'on a cet état d'esprit justement un peu rebelle, d'aller oser dire qu'on n'est pas d'accord, de faire des grèves, etc. Donc finalement, le côté français je remets tout en question, ça a des bons côtés aussi, en fait. Tout à fait.
mais je remets tout en question et j'attends que l'extérieur change pour moi. Ça se fait, c'est très français. C'est j'accuse, et j'attends que le gouvernement prenne des décisions. C'est papa-maman en fait. C'est j'attends que papa change d'avis quoi. Et ça c'est assez au détriment, je trouve, de l'évolution de la France en ce moment. Mm. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que plus de personnes s'autorisent la liberté d'expression, justement? Hmm. Il faudrait que les gens ils en aient assez de patauger dans un quotidien qui leur convient plus. Tu sais, comme toucher le fond de la piscine pour pouvoir taper du pied en bas et puis finalement remonter. Je pense que chacun, chacune, souvent c'est comme ça. Tu sais, il faut qu'on se prenne un mur, il faut que ça devienne tellement douloureux, tellement difficile à vivre au quotidien qu'on se dit mais non, mais plus jamais en fait. Plus jamais je donne mon pouvoir à l'extérieur, plus jamais je dis oui quand je pense non. Et il y a comme un moment où il faut le vivre en fait, tu sais, dans ses tripes et de se dire bah c'est trop en fait, je me suis trop écrasée et j'arrête maintenant. Et on a un curseur qui est placé à des niveaux différents. Tu sais, il y a des gens, la piscine elle est profonde. Hein. Ouais, tout à fait. Mm. Il y a un sujet en particulier qui est tabou et que j'avais très envie d'aborder avec toi, c'est le sujet de la guérison. D'ailleurs, tu noteras que mon petit côté rebelle a décidé d'oser appeler ce podcast La magie de l'auto-guérison. J'adore. Parce que, parce que c'est un sujet qui est tabou chez les entrepreneurs du bien-être, les thérapeutes, mais pas que. En fait, moi, je me suis rendu compte que dans le corps médical, c'est un sujet qui est complètement tabou, et même chez les malades. C'est-à-dire que les malades n'osent même pas imaginer parler du terme de guérison. Et quand on pose ce mot-là, ça fait peur. Et ça fait très très peur aussi beaucoup aux thérapeutes, parce que tu sais, ils ont peur d'être accusés d'exercice illégal de la médecine, si jamais ils osent mentionner ce nom, etc. Il y a plein de règles comme ça. Pourquoi est-ce que ce mot, il est aussi tabou d'après toi? C'est comme si, moi je pense que c'est comme si on avait essayé d'enlever la magie de la vie, tu sais. À un moment, je sais pas s'il y a des gens qui tirent les ficelles ou si c'est arrivé naturellement à l'humanité au fil du temps, tu vois, qu'on s'était coupé d'une forme d'émerveillement du vivant et de toutes ces capacités qui sont juste miraculeuses en fait, et que on avait décidé de plus croire que c'était possible et qu'on allait être juste tu sais, uniquement dans le concret, dans tout ce qui est mesurable et, euh, et on a basculé dans une forme de scientisme, une nouvelle religion avec des nouveaux codes et que tout le monde a tacitement accepté ces codes-là et sinon si on en sortait, on était une sorcière ou tu vois un truc voilà qui était passible du bûcher et maintenant tout le monde marche sur des œufs et comme tout le monde marche sur des œufs, bah en fait, on n'a pas envie de faire des vagues et on est juste, on fait comme tout le monde. C'est tout. Et moi, la première, hein, parce que j'ai écrit une dizaine de livres sur la santé naturelle, il n'y a pas le mot guérison, il n'y a pas le mot, tu vois, j'ai fait super attention à tout. Ouais. Et c'est à nous de le réhabiliter. C'est à nous de le choisir. Par exemple, moi, je peux dire, j'ai guéri de mon anxiété. J'étais une très grande anxieuse, j'étais une insomniaque pendant très très longtemps, gavée aux médicaments conventionnels. J'ai guéri de mes insomnies et de mon anxiété. Et les médecins ou d'autres personnes qui modéreraient mes propos pourraient dire oui, en fait, tu as trouvé un apaisement ou t'as plus de symptômes ou t'es en rémission ou je sais pas quoi. Et ben non, en fait, j'ai guéri. C'est Ouais. terminé. C'est plus ma réalité d'aujourd'hui. Je suis une nouvelle personne. Toutes mes cellules sont différentes depuis que j'ai fait ce chemin et dans aucune de mes cellules, ça vibre insomnie, anxiété. C'est fini. Mm. Tu vois. Ouais, ouais, bah, carrément. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que, tu sais, les Américains, ils se permettent de mettre des heals partout. Et il y a du heal dans tous les sens, alors qu'en France, jamais tu verras le mot guérison écrit nulle part. Tu vois, là, pour le coup, encore en termes de différence de culture, il y a quelque chose, tu vois. Complètement. Ouais, Ça, bah on est bridé, on est censuré. On s'auto-censure, je pense. mm. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu penses que justement les thérapeutes devraient s'autoriser à parler de guérison? Moi, je pense que les thérapeutes vont changer le monde. En fait, je sens qu'on a une grande puissance qui est vraiment colossale. Et c'est pas pour rien que les écoles sont pleines depuis des années et des années maintenant, les écoles de naturopathie et de Ayurveda, toutes les écoles de santé naturelle, elles sont remplies depuis des années. Pour moi,
c'est une nouvelle ère où les gens, ils ont compris qu'il fallait arrêter de remettre son pouvoir à l'extérieur et vraiment se saisir de sa puissance d'auto-guérison. Et à partir du moment où, en fait, ce qu'on apprend en santé naturelle, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas le comprendre parce qu'ils sont peut-être pas, tu vois, ils sont pas passés par le processus de faire une école de santé naturelle. Et donc, on apprend qu'il y a 1001 façons de guérir quand on est praticien de santé naturelle. En fait, il n'y a pas un chemin de guérison. Il n'y a pas un médicament, une molécule qui redonne la santé. En fait, c'est parce qu'on a une disharmonie qui s'est créée par des éléments extérieurs ou des éléments intérieurs, en fait, qui font que la maladie a été possible dans le corps. Et comme les thérapeutes, ça, ils le savent, les thérapeutes naturels, ils le savent, ils sont à même d'aider les gens à récupérer l'harmonie qui permet la santé. Et donc, la guérison et le retour à la pleine vitalité et tout ça. À partir du moment où il y aura assez de thérapeutes qui vont se mettre debout et qui vont dire « mais c'est du bullshit le narratif de la santé conventionnelle parce que ça tient pas du tout en fait ». Alors, quand je dis ça, c'est pas tout le narratif de la santé conventionnelle parce que la santé conventionnelle, la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, la médecine nouvelle, elle a des traitements pour la douleur, pour les médecines d'urgence, la chirurgie, etc., qui sont exceptionnels. Il y a aussi des molécules qui peuvent être très utiles au service de la santé. Mais faudrait juste la remettre à sa juste place, en fait. Et donc, je pense que quand il y aura assez de thérapeutes de médecine traditionnelle qui vont se mettre debout tous ensemble et qui vont dire il y a une pluralité de façons de guérir et la médecine conventionnelle nouvelle, moderne, elle devrait être au service de notre pluralité d'exercices. En fait, mais c'est la révolution, quoi. T'imagines ce changement? Ça va être magnifique. Ah, mais oui. Toi, tu le sens, je le vois que tu le sens. Oui. Ah oui, moi je le sens. Moi, j'adore cette thématique et je suis aussi persuadée que toi que les thérapeutes ont le pouvoir de changer le monde. Et mais pour ça, faut pas qu'on se laisse censurer. Mais oui, voilà. Et justement, je vais te demander, pour un thérapeute qui n'ose pas, tu vois, parler de tout ça, ça serait quoi pour toi les premières étapes ou ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? J'aurais envie de lui poser une question. Je lui demanderais à qui tu rendais compte. Et j'aime bien cette question parce que quand on se connecte à qui on rendait compte, on pourrait se dire au syndicat de ma profession, à l'école que j'ai faite, aux règles qu'il y a écrites en petites lignes et en grosses lignes sur l'exercice de la médecine et la tolérance qu'il y a sur l'éducation à la santé de la part des éducateurs de santé naturelle. Mais en fait, au-delà de ça, à qui tu veux vraiment rendre des comptes? En fait, je veux vraiment rendre des comptes à l'énergie de la vie qui circule en moi, à mon élan de vie, à Dieu, à l'univers, à la mission de vie qui a été implantée dans mon cœur, à ce que je suis venue faire ici. Et à partir du moment où tu rends des comptes à la bonne personne, tu t'engages, et quelles que soient les conséquences. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve, moi je sais que les fois où j'osais pas, et que finalement j'ai osé dire ma vérité, il y a une forme à l'intérieur après d'apaisement, tu sais, de oh, purée, j'ai réussi. Et tu vois, j'ai dépassé le blocage et en fait, finalement, c'est rien passé de particulier, tu vois. Genre, je suis pas morte, il n'y a pas eu de tremblement de terre, je suis toujours vivante, tout va bien. Et en plus de ça, j'ai osé, tu vois. Et il y a une forme de fierté qui apparaît après, moi, je trouve. Oui, il y a de la fierté, il y a de la confiance en soi qui continue de se développer parce que je pense que tant qu'on le fait pas, c'est comme si on se trahissait soi-même, tu sais. Et donc, du coup, on n'a pas complètement confiance dans qui on est, dans nos capacités, parce qu'on s'auto-trahit tous les jours et on se dit comment quelqu'un pourrait me faire confiance ou comment tout pourrait bien se passer, alors que tous les jours, je me fais ça. J'ai envie de te partager aussi une réflexion personnelle. Je pense que dans, tu vois, l'idée de guérison, il y a quelque chose qui peut faire peur aussi. Et même en fait, au-delà de ça, juste le fait de justement parler sa vérité, il y a peut-être quelque chose qui peut faire peur qui est de l'ordre de sa responsabilité personnelle. Et là, on rejoint justement beaucoup ce qui se passe en naturopathie, c'est qu'en naturopathie, on ramène la personne dans sa responsabilité, dans le domaine de sa santé. Et je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça peut faire peur, tu vois. Et du coup, qui n'osent pas parler de ça parce que, en fait,
Et la guérison, justement, comme tu disais, elle ne va pas venir d'une molécule ou d'un truc extérieur, mais c'est à toi de venir changer les choses pour venir transformer et pour venir oser créer les conditions pour ça. Ah ouais, bah, merci de l'évoquer parce que pas tout le monde a envie d'avoir ce niveau de responsabilité dans sa vie, hein. Oui. C'est parce que ça demande tous les jours en fait d'aller regarder comment on pourrait faire pour s'améliorer et prendre les choses en main. Et pourtant, ça rend tellement libre et puissant. Ouais. On arrive à la fin de l'épisode. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités. En quoi est-ce que tu trouves ça magique d'oser dire sa vérité et comment est-ce que ça peut venir nourrir une forme de guérison intérieure? Ce qui me vient, la première chose, c'est les synchronicités. À chaque fois que je me suis plus ouverte, tu vois, que je me suis admis ma vérité et que je l'ai transmise au monde, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui étaient alignées avec ça. Tu sais, ça a ouvert des nouvelles opportunités pour ma vie qui n'existaient pas avant. Donc, je dirais les synchronicités. Et c'était quoi la deuxième partie? Attends, juste les synchronicités, si tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme. Les synchronicités, c'est des choses qui arrivent, comme on pourrait l'appeler le hasard, mais c'est pas le hasard. C'est parce qu'on a mis quelque chose en mouvement dans la vie. Par exemple, c'est un exemple très concret. Quand j'étais en Thaïlande, le jour où j'ai décidé d'ouvrir une entreprise pour vraiment commencer à faire des retraites, dans la rue, j'ai croisé mon prof de Reiki. Je lui exprime où j'en suis, et il me dit ah ben c'est incroyable, je me rends chez la personne qui gère mes papiers pour mon entreprise. Elle habite au bout de ta rue, à 15 mètres, si tu veux, je te la présente. Ça, c'est une synchronicité. C'est je m'admets que je veux créer une entreprise en Thaïlande pour faire des retraites. Je croise Klaus qui me dit elle habite à 15 mètres, je te la présente. C'est ça. Et ça arrive, mais juste à tous les coups. Merci. Et du coup, la deuxième partie, c'était comment est-ce que le fait d'oser dire sa vérité, ça peut venir nourrir une forme de guérison intérieure? Ah bah complètement. En fait, pour moi, ça vient réparer quelque chose parce que quand j'étais petite fille, j'étais très malheureuse de pas comprendre le monde qui m'entourait et de trouver qu'il n'avait pas de sens. Donc j'ai grandi dans une famille où je me sentais pas comprise, vue, entendue, aimée pour qui j'étais, tu sais. Et puis j'avais l'impression qu'il y avait une disharmonie constante, il y avait de la violence, tout ça. Et je me disais mais c'est pas possible, c'est un chaos ce monde. Et en fait, pour moi, le fait de dire ma vérité et ensuite d'accueillir des synchronicités, ça vient comme remettre les choses à l'endroit, tu vois. Et ça revient comme recréer une harmonie et c'est très réparateur et je me dis, ah, bah ça fait du sens. Quand c'est harmonieux à l'intérieur, c'est harmonieux à l'extérieur. Et tout est juste. Et la musique sonne juste et tu vois, c'est logique maintenant. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut te retrouver et quelles sont tes actualités en ce moment? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle anneclairemeret.com et sur tous les réseaux sociaux, c'est aussi Anne-Claire Meret, c'est facile. J'ai un podcast par contre qui s'appelle Live from the Heart. Et mes actualités du moment, personnellement, je vais déménager, donc je vais me relocaliser en Asie. Et puis, je vais relancer, je pense, Level Up dans les mois qui viennent. C'est ma formation de coaching niveau 2. Et ma formation de coaching niveau 1, Coach from the Heart, reviendra en septembre de l'année prochaine. Et puis, des livres. Des livres. C'est l'année des livres. Des nouveaux livres en français et en anglais. Génial. Oui. Génial. Et moi, j'ai ma carte de fidélité. J'ai Live from the Heart, ton entreprise. Et je ne peux que recommander. Et depuis, du coup, cette découverte de ta story question l'année dernière, j'ai vraiment, apprécié énormément tous tes contenus que tu offres et que je trouve justement très guérisseurs et très en puissance. Donc, merci beaucoup, Anne-Claire. Merci à toi. pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu offres au monde. C'est super bon. Merci de porter ta voix et de créer des espaces où on peut aussi porter nos voix avec toi. Je te dis à très bientôt. Et puis, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.